Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Une réponse ferme et immédiate face à des comportements inacceptables. C'est ainsi que le gouvernement de la France qualifie la demande faite aux préfets, aux responsables de la police et de la gendarmerie, ainsi qu'aux recteurs d'organiser des fouilles inopinées des sacs écartables devant les collèges et les lycées. Oui, vous avez bien entendu, depuis ce jeudi, il est permis aux forces de l'ordre d'organiser des fouilles des cartables des collégiens et des lycéens. Une réponse pour le gouvernement au contexte d'agressions récurrentes, notamment au moyen d'armes blanches, à proximité des établissements scolaires. Il faut savoir qu'un jeune homme de 17 ans a été tué par arme blanche devant un lycée de l'Essonne en France ce lundi 24 mars. Et ce vendredi, un lycéen a été blessé au couteau près de son établissement scolaire à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine, toujours en France. Et on ne parle même pas du racket et autres bagarres quasi quotidiennes devant les collèges et les lycées. Les Antilles-Guyane, bien entendu, et malheureusement, n'échappent pas à cette vague de violence. Une vague de violence qui a de quoi nous inquiéter. Car si la violence commence déjà pour les collégiens, les lycéens, mais cela veut dire que toute la société est déjà gangrénée par la violence. Et si cette violence touche déjà les collégiens, mais comment sera notre société dans 20 ans ou dans 25 ans? Toute cette génération qui baigne aujourd'hui dans la violence, même en allant à l'école, mais comment seront-ils formatés pour être les adultes de demain? Oh, si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à partager avec nous. Nous serions curieux d'entendre votre réponse. N'hésitez pas à partager avec nous. Nous avons donc tous un peu peur de ce que deviendra demain. Alors nous pouvons essayer de comprendre des décisions pour endiguer la violence. Mais là, nous avons l'impression que les autorités ont perdu un petit peu le contrôle, que les autorités ne savent plus quoi faire. On va fouiller par des policiers les sacs des collégiens et des lycéens. Fouiller les sacs, c'est peut-être bien, mais cette disposition suffira-t-elle à endiguer la violence? L'être humain a déjà prouvé qu'il peut être ingénieux au mal. Si le couteau ne peut plus être caché dans le sac, ne va-t-il pas être caché ailleurs? Question à laquelle aussi nous vous invitons à nous répondre, à nous aider. En plus des sacs, ce qu'il faudrait, c'est fouiller les cœurs. Car en vérité, chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, Jésus a dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. Fin de citation. Nous avons trouvé cette déclaration du Christ dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15 et au verset 19. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, etc. Par conséquent, il faudrait traiter plus que les sacs. Il faudrait traiter les cœurs. Il faudrait qu'un appel soit lancé, du style que Jérémie, prophète de Dieu, lançait en son temps, quand il disait « Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusque à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques ?» Voyez cela dans Jérémie chapitre 4 et au verset 14. Oui, il faudrait peut-être fouiller les sacs, mais il faudrait peut-être lancer un appel du style de Jérémie. Il faudrait que les cœurs soient purifiés. Il faudrait qu'on soit
débarrasser non seulement des armes, mais des intentions malsaines. Il faudrait peut-être que la société se tourne ou retourne à Dieu. Car en vérité, chers amis, c'est lui seul qui peut guérir les cœurs. Salomon avait bien compris cela. Il a fait une prière dans laquelle il nous incite à croire que c'est Dieu seul qui peut traiter la question des mauvaises pensées qui induisent les mauvaises actions. Il disait, Salomon, dans sa prière, que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Fin de citation. Prière de Salomon dans 1 Roi, chapitre 8, versets 57 et 58. Oui, fouiller les sacs, c'est peut-être nécessaire, mais il faudrait fouiller les cœurs et les purifier, les ramener à une loi plus pacifique, la loi de l'amour, du respect de l'autre et du respect de la propriété de l'autre. C'est ainsi que Jésus lui-même nous dit encore, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. » Je m'arrête ici. Quand Jésus dit cela dans l'évangile de Luc, au chapitre 21 et au verset 34, il nous montre que ce que nous buvons, ce que nous mangeons, ce que nous écoutons, ce que nous regardons a un effet sur notre cœur. Notre cœur peut engranger et développer des sentiments plus ou moins nobles en fonction de ce que nous consommons. Consommons physiquement, mais consommons aussi intellectuellement et mentalement. Que consomment aujourd'hui nos jeunes? Que boivent-ils? Que mangent-ils? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Qu'est-ce qu'ils regardent? Ce sont des questions vraiment qui méritent toute notre attention, car nous savons bien que ce que nous consommons a un effet sur notre comportement. Et nous croyons donc que nous avons besoin que Dieu ouvre les cœurs et touche les cœurs. Et nous retrouvons encore dans la Bible une incitation à retourner vers Dieu. Dans le livre des Actes au chapitre 16 et au verset 14, la Bible nous raconte qu'un jour l'apôtre Paul parlait de Dieu. Donc parler de Dieu, c'est forcément parler du bien, parler de la gentillesse, parler de la non-violence. Alors quand il parlait de Dieu, il y avait tout un groupe qui l'écoutait. Et le narrateur nous dit qu'une femme nommée Lydie était là parmi les auditeurs. Elle était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Et ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Fin de citation. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, comme vous, nous sommes tristes et inquiets. Tristes de voir qu'aujourd'hui, nous en arrivons à autoriser que les sacs des collégiens soient fouillés par des gendarmes et des policiers, tellement nous n'arrivons plus à contrôler le phénomène de la violence. Nous sommes inquiets parce que nous nous disons, mais ces jeunes-là, c'est la société de demain. Comment sera notre société demain? Quelle part aura la violence? Nous sommes inquiets, oui, comme vous. Mais nous sommes aussi dans l'espérance, car nous savons qu'il y a une solution que malheureusement la société organisée refuse. Mais cette solution serait qu'on aille à Dieu et qu'on lui demande d'ouvrir nos cœurs, qu'on lui demande de transformer nos cœurs, d'extirper de nos cœurs les pensées qui engendrent la violence et de placer l'amour et le respect, ce qui fera qu'il n'y aura plus besoin de fouiller les sacs, parce que si les cœurs sont remplis d'amour, il n'y aura pas d'armes dans les sacs. En espérant que cela trouvera un écho favorable chez beaucoup de parents et d'élèves, nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Vous remercions pour votre écoute et vous invitons à la prière de Salomon. Que Dieu purifie nos cœurs. À bientôt, chers auditeurs. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour.
Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.